Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de Bételgeuse qui pourrait devenir une supernova. Plongeons ensemble au cœur de cette étoile fascinante pour obtenir la réponse tant attendue. Avant de commencer, gardez à l'esprit que toutes les sources utilisées sont répertoriées dans la description. Êtes-vous prêt à embarquer pour cette aventure intergalactique passionnante? Alors, en avant! L'étoile Bételgeuse, une immersion passionnante au cœur de cette étoile fascinante. Bételgeuse, une supergéante rouge éclatante, illumine majestueusement le ciel nocturne depuis des siècles, suscitant admiration et fascination. Cette étoile imposante, membre de la constellation d'Orion, se distingue comme l'une des plus brillantes et des plus grandes étoiles jamais observées. Âgée d'environ 10 millions d'années, Bételgeuse, bien plus jeune que notre Soleil millénaire, se révèle également beaucoup plus massive, brûlant ses matériaux à une cadence accélérée, déterminant ainsi une existence plus éphémère. Outre sa teinte singulière, cette étoile se distingue par sa luminosité remarquable, oscillant souvent entre les 10 étoiles les plus éclatantes du firmament. Surpassant le Soleil de près de 700 fois en taille et environ 15 fois en masse, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter si elle remplaçait notre étoile centrale. Malgré cette grandeur, la supergéante rouge n'affiche pas une chaleur intense, avec une température de surface d'environ 3300 degrés Celsius, significativement inférieure aux 5500 degrés Celsius de notre Soleil. En raison de sa brillance éclatante et de sa proximité relative, elle a captivé l'attention des scientifiques à travers les âges. Ces derniers l'ont scrutée, révélant des détails inaccessibles sur des étoiles plus éloignées et moins lumineuses. Il est probable que même les premiers humains l'aient observé et l'aient connu, l'intégrant dans le tissu de diverses mythologies et récits culturels au fil du temps. Bien que souvent associée à la constellation d'Orion, nommée d'après le chasseur de la mythologie grecque, Bételgeuse a également trouvé sa place dans la constellation d'Osiris, selon les anciens Égyptiens, dédiée à leur dieu des enfers. L'astronome grec Claudius Ptolémée, quant à lui, l'aurait décrit avec le terme grec hypokyrros, évoquant une teinte allant d'un jaune pâle à une nuance rougeâtre claire, suggérant ainsi une couleur différente de celle que nous observons aujourd'hui. L'astronome et mathématicien Sir John Herschel, en 1836, documenta la variabilité de la luminosité de Bételgeuse, un phénomène peut-être déjà observé antérieurement. Des indications suggèrent que cette variabilité, commune aux géantes rouges, a été mentionnée dans les traditions orales autochtones bien avant Herschel. Bételgeuse a été classifiée ultérieurement comme une étoile variable semi-régulière, présentant des fluctuations périodiques de luminosité sur un cycle d'environ 400 jours, avec des variations irrégulières sur un cycle plus étendu d'environ 5 ans. En 2019, quelque chose d'inhabituel se produisit. Bételgeuse, comme toute étoile, initia son existence en tant que vaste nuage d'hydrogène, d'hélium et de poussière cosmique. Ce nuage s'est condensé pour former une étoile. Mais en 2011, la découverte d'une nébuleuse entourant Bételgeuse fut faite, s'étendant sur 60 milliards de kilomètres de sa surface, soit 400 fois le rayon orbital terrestre. Cette nébuleuse, issue de l'étoile elle-même, a apporté un nouvel éclairage sur la complexité et la dynamique de la vie stellaire. En phase finale, les géantes rouges libèrent une quantité colossale de matière dans l'espace environnant, un processus rapide mais intense. Bételgeuse, estimée avoir perdu l'équivalent de la masse solaire en seulement 10 000 ans, a connu un épisode singulier à l'automne 2019. En dehors de son schéma habituel d'éclaircissement et d'assombrissement, elle s'est obscurcie de manière significative, plongeant d'environ 60% au cours du grand obscurcissement. Ce phénomène a suscité des interrogations quant à une possible transition vers une phase de pré-supernova, excluant la mort explosive d'une étoile massive dans une supernova. Les spéculations sur une éventuelle explosion ont captivé l'attention mondiale, car Bételgeuse représenterait potentiellement la supernova la plus proche jamais observée et documentée par l'humanité. En avril 2020, elle avait retrouvé sa luminosité normale, mais le mystère de son obscurcissement persistait. L'analyse des données provenant de divers observatoires, dont le télescope spatial Hubble de la NASA, a révélé qu'en 2019, Bételgeuse avait connu une explosion. L'étoile a expulsé un fragment massif de son matériau de surface dans l'espace, un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse de surface. Ce matériau, une fois dans l'espace, s'est transformé en un nuage de poussière qui a temporairement occulté la lumière de l'étoile. Bien que les éjections de matière soient courantes pour les étoiles, l'éruption de Bételgeuse était exceptionnelle. Elle a expulsé une masse environ 400 milliards de fois supérieure à celle émise lors d'une éjection de masse coronale solaire typique, et le fragment projeté dans l'espace pesait probablement plusieurs fois plus que notre Lune.
Les scientifiques avancent l'hypothèse que l'éjection massive, un événement sans précédent, aurait pu être déclenchée par un panache de gaz en ébullition provenant de l'intérieur de Bételgeuse, soutenu par son cycle de pulsation régulier de 400 jours. Toutefois, la cause exacte et les mécanismes à l'origine de cet événement demeurent inconnus. Actuellement 142% plus lumineuse que d'habitude, Bételgeuse présente des variations lumineuses observées depuis plus d'un siècle, basées sur des fluctuations toutes les 2200, 420, 230 et 185 jours, selon les explications de Hideyuki Saiyo. Selon lui, ces variations pourraient être liées à une interférence constructive entre la pulsation de 2200 jours et les pulsations à des périodes plus courtes, déclenchant ainsi l'éjection de masse qui a temporairement obscurci l'étoile en 2020, connue sous le nom de grand obscurcissement. Les phases de pulsation d'une étoile peuvent varier en fonction de la fragmentation et du rayon moyen de l'étoile. Des changements rapprochés suggèrent une progression vers la phase finale. Dans le cas de Bételgeuse, en considérant sa taille imposante, les scientifiques postulent que le cœur de l'étoile serait à la phase ultime de fusion du carbone, écartant l'hélium. La lumière provenant de cette supergéante rouge a mis 700 ans pour nous parvenir, indiquant une avancée significative dans son cycle évolutif. Les modèles prédisent une fraction massique de carbone inférieure à 0,17 au centre de l'étoile. Ce détail, combiné à l'identification de la période de 2200 jours comme le mode radial fondamental, constitue une distinction importante par rapport aux études antérieures qui avaient identifié la période de 420 jours comme le mode fondamental. Alors que Bételgeuse se remet progressivement du grand obscurcissement, les chercheurs scrutent attentivement son comportement étrange. Bien que l'éjection de masse de surface récemment observée soit un phénomène inédit pour l'humanité, il se pourrait que de telles éjections soient relativement courantes à travers l'univers. Notre capacité à observer ces événements est liée à notre familiarité avec Bételgeuse, à sa proximité et à sa taille imposante, ainsi qu'à l'utilisation du télescope spatial Hubble, qui permet des observations détaillées de l'étoile. Bien que Bételgeuse soit observable depuis les cours arrière, les scientifiques dépendent des observatoires tels que Hubble pour examiner de près son atmosphère et son évolution. L'aptitude de Hubble à explorer la lumière ultraviolette a joué un rôle crucial dans la révélation des détails de la grande atténuation et de ses conséquences. L'avenir de Bételgeuse et la manière dont l'humanité continuera à explorer cette étoile intrigante restent ouverts. Une certitude demeure. Bételgeuse connaîtra éventuellement une fin spectaculaire en tant que supernova. Cependant, les scientifiques estiment que cela ne se produira pas avant environ 100 000 ans, moment où l'étoile pourrait se transformer en étoile à neutrons ou en trou noir, dépendant de la quantité de matière restante après l'événement de supernova. Toutefois, une question subsiste. Quels seraient les impacts sur notre planète si Bételgeuse explosait en supernova un jour? Impact potentiel d'une supernova sur notre monde. Envisageons les possibles répercussions. Les supernovas représentent l'un des événements les plus dévastateurs de l'univers. Lorsque les étoiles massives épuisent leur combustible nucléaire, leur noyau s'effondre sous la pression gravitationnelle, générant d'intenses ondes de choc et propulsant violemment les couches externes dans l'espace interstellaire. Cette expansion de matière peut induire la naissance de nouvelles étoiles, mais elle peut également libérer des particules chargées d'une immense énergie, se transformant en rayons cosmiques galactiques. La Terre est constamment exposée à ce flux de fonds de rayons cosmiques, représentant un danger majeur pour les astronautes hors de la protection atmosphérique et magnétique. Si une supernova venait à éclater à proximité de la Terre, l'impact direct des rayonnements cosmiques pourrait engendrer des conséquences graves à l'échelle mondiale. Les simulations informatiques indiquent que l'impulsion de particules énergétiques altérerait la chimie atmosphérique, générant des composés tels que le dioxyde d'azote, y causant des pluies acides et compromettant chimiquement la couche d'ozone, autorisant les rayons ultraviolets solaires à atteindre la surface et causer des dégâts. Ces interactions pourraient entraîner la création de particules énergétiques, comme les muons, qui remonteraient jusqu'à la surface, constituant un risque direct de radiation pour la vie. L'éclat ultraviolet provenant de l'onde de choc de l'explosion toucherait la surface, tandis que le gaz en expansion libérerait des rayons gamma mortels issus de la désintégration radioactive. Les sursauts gamma résultant de supernovas proches de la Terre pourraient entraîner des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la biosphère terrestre. Les scientifiques avancent l'idée qu'un sursaut gamma pourrait être à l'origine de l'extinction de masse de l'Ordovicien silurien, survenu il y a 445 millions d'années. Les flux de rayons gamma sont considérés comme les principaux destructeurs de l'atmosphère d'une planète en cas de supernova. Dans ce scénario, la Terre deviendrait vulnérable aux rayons ultraviolets du Soleil,
préjudiciable à de nombreux organismes vivants. L'étoile, souvent évoquée dans le contexte des supernovas, est Bételgeuse. Comme évoqué précédemment, elle est une supergéante située dans la constellation d'Orion. Bien que remarquablement brillante, cette étoile est destinée à exploser en supernova en raison de sa consommation rapide de combustible. Elle approche de la fin de sa vie et astronomiquement parlant, elle s'effondrera sous son propre poids, déclenchant une explosion spectaculaire. Lors de cet événement, elle illuminera intensément le ciel pendant quelques semaines ou mois, potentiellement aussi brillante que la pleine lune et visible en plein jour. Quant au timing de cette explosion, il demeure incertain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si notre contenu vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et de nous montrer votre soutien en appuyant sur le pouce, symbole du j'aime. À la prochaine.